Elle peut être intéressante, cette question. Donc, c'est celle de Marie-Véronique, elle vient d'être posée il y a 3 minutes. Bonjour, peut-on, en fait, c'est pour peut-être que tu as un tuyau à donner pour, justement, tu vas voir. Peut-on l'offrir à une jeune femme un peu réfractaire à tout ce qui est méditation et relaxation, mais qui en aurait bien besoin? Comment lui donner l'envie d'essayer? Est-ce que tu aurais une approche à partager? Alors, vous savez, en général, alors, si c'est une amie, alors, je vais vous dire, il y a 2 cas de figure. Si la personne, c'est une question de stratégie. Bon, d'abord, en général, chacun de nous, vous le sait bien, quand on va pas bien ou quand on a une difficulté, c'est pas toujours évident de le reconnaître. J'en sais quelque chose, je l'ai vécu, voilà. Et surtout nous les hommes, souvent d'ailleurs, hein, beaucoup plus encore. Hein. Excusez-moi le messieurs, mais souvent nous avons plus de mal à assumer. Vous savez, un jour j'ai fait avec une stagiaire, on a fait une petite enquête dans un salon sur tous les hommes qui passaient. On leur donnait un petit truc et on leur demandait: est-ce que vous êtes stressé, monsieur? 99% des hommes qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils n'étaient pas stressés du tout. Et ça se voyait qu'ils l'étaient. Donc nous, on n'a pas tendance à le dire. Donc ça, c'est le premier point. Si cette personne, si déjà c'est votre conjoint ou votre conjointe, alors là, attention, c'est très compliqué d'initier quelqu'un en étant prosélyte, c'est-à-dire écoute ma chérie, c'est génial pour moi, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Ça marche pas. La bonne attitude, c'est plutôt si par exemple vous êtes dans un couple et vous savez que votre femme, ou si c'est votre mari, bref, peu importe, ou votre amoureux qui en a le plus grand besoin, le bon plan qui fonctionne bien, c'est je l'achète pour moi, je le mets sur moi. La personne va voir des effets sur vous. Surtout, ne lui dites pas qu'elle devrait l'utiliser. Ça ne marche pas, en général. Je dis bien si c'est votre conjoint ou votre conjointe. Encore plus si vous êtes une fille et que vous dites ça à votre monsieur. Parce que là, alors là, c'est encore pire. Parce que les hommes, pour des raisons qui seraient trop longues à évoquer, ceux qui connaissent Mars et Vénus, ils ont qu'à voir la fameuse vidéo sur Mars et Vénus, ils vont tout à fait comprendre de quoi je parle. Un homme n'aime pas qu'on lui donne des conseils. Par contre, si il voit les résultats en vous, d'une part, et ça se verra, ça va lui poser des questions, et plutôt que de lui dire à lui ou à elle, chérie, tu devrais utiliser ça, profitez de n'importe quel repas de famille. Enfin, c'est pas le moment maintenant, je suis désolé, hein, pour le coup. Ou éventuellement un coup de fil de votre meilleur ami. Vous voyez, vous avez votre ami au téléphone, vous savez que votre ami ou votre ami est dans la pièce, vous dites: oh, écoute, Didier, dis donc, j'ai acheté le casino, j'ai fait ça, il se passe ci, il se passe ça. Ah, dis donc, ça m'a fait du bien, ou ça m'a fait ci. Là, vous expliquez à votre ami ce qui s'est passé en vous. Mais vraiment, il ne faut pas en rajouter, il faut dire juste la vérité, pile ce que vous ressentez. Et là, la personne qui entend, elle entend. Et peut-être, à un moment donné, elle va vous dire: dis donc, je t'ai entendu dire ça, c'est quoi je peux essayer Et si jamais, lui ou elle ne vous pose pas la question, ne vous interroge pas et ne revient pas vers vous par rapport à ça, vous ne faites pas le premier pas. Ça ne marchera pas. Sauf si évidemment, comment dire, ça ne marcherait que si vous ne me posiez pas cette question. C'est-à-dire que si vous me posez cette question, c'est que vous savez déjà à l'avance que ça ne va pas être facile de lui proposer. Donc, soyez stratégique. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur les témoignages du site Internet et vous verrez le témoignage de Florence et Olivier. Ils ont fait une petite vidéo et là, vous verrez comment des ados, par exemple, ont été conquis par le casino en voyant les effets que ça avait produit sur leur père. Ils racontent ça dans une petite vidéo, Florence et Olivier. Allez dans les témoignages du site Internet. Alors, la vidéo, elle est ce qu'elle est, hein, mais c'est très, très parlant parce qu'après, les ados, ils se sont appropriés le casino, ils ont tapé dans tout Internet. Ils ont même fait ils ont fait des examens avec le casino ou sans le casino, enfin des examens, des devoirs en classe, etc. Enfin, ils ont fait tout un truc. Vous verrez un peu ça sur le témoignage. Et encore une fois, si il s'appelle Olivier, si Olivier était venu en disant: mes enfants, je viens d'acheter un truc génial, vous devriez l'utiliser, je suis persuadé que ces ados ne se seraient pas intéressés au casino. Mais comme ils ont vu et que c'est eux qui se sont interrogés sur le truc, alors là, c'est eux qui avaient la main, qui étaient leaders dans la chose, et là, du coup, ils ont pu adhérer. Je pense avoir répondu ça. Alors après, si c'est pour des amis, là, par contre, la meilleure solution, c'est tout simplement leur dire voilà, j'ai découvert un truc, est-ce que tu as envie de découvrir?
Et surtout sans dramatiser la chose. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Moi, j'ai ressenti ça, mais je voudrais bien ton avis. Surtout, n'arrivez pas en disant déjà, en survendant le truc, vous voyez, en disant, tu vas voir, c'est génial, c'est super, c'est magnifique, viens, je vais te faire un truc extraordinaire. Non, parce que ça, c'est la meilleure façon que la personne soit déçue. Non, le mieux, c'est de dire, écoute, j'ai découvert un truc qui me fait vraiment du bien. J'aimerais ton avis, j'aimerais que tu essayes. Voilà, je vais te le faire comme ci, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et là, vous avez de grandes chances que ça se passe bien.